Bonsoir, peut-être. Bonsoir, bonne matinée, bon midi, je ne sais pas, bon après-midi. Re-bienvenue sur ce podcast. On est à l'épisode. On est à l'épisode combien? On est à l'épisode 36. Right. On a l'épisode 36 si j'ai pas de bêtises, normalement. Je suis en train de checking en real time, genre c'est très très grave. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. What the fuck? Mon épisode dernier, il a fait du buzz de fou? Enfin, il a fait du buzz de fou. Check le buzz de fou. Mais bon, bref. Il avait plus de statistiques que de base. Anyways. On a l'épisode 36 aujourd'hui. Euh, Let's just address it. On va pas mentir, on va pas passer par quatre chemins et tout, etc. Euh, I'm not feeling it. I'm not really feeling it today. Je suis pas forcément au max du max. Je suis pas, genre, je me suis pas dit putain, c'est l'heure de lancer l'épisode, je suis trop content. Not really. Genre, en fait, il y a eu des épisodes où j'étais quand même vachement plus motivé qu'aujourd'hui, mais. But you know what? Il y a eu trop d'épisodes dans le passé où, genre, j'étais en mode non, au final, je vais pas le faire ce jour-ci, je vais le faire le lendemain ou un truc comme ça. Je sais plus si j'ai sauté des semaines entières carrément. Je me souviens pas. Je crois pas que j'ai sauté des semaines entières, mais j'ai toujours essayé de faire l'épisode soit un jour plus tôt, soit un jour plus tard, soit même 2 jours plus tard. Il y a eu des épisodes qui ont été postés, il me semble, le dimanche. Alors que bah du coup normalement les épisodes sont postés le vendredi après-midi, mais bon bref. Anyways, euh, voilà, voilà. Donc je vais pas passer par quelque chose. Voilà, I'm not feeling it. Mais on n'est pas là forcément pour feel it. Je me suis dit que genre il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même. Enfin que j'arrête de mentir à moi-même. Il fallait que j'arrête de pas de me mentir à moi-même, mais genre de faire le mec parfois sur on camera. Euh, Parce que, genre, vous le savez très bien, enfin, si vous me suivez depuis quand même pas mal de temps, au niveau de Twitch, etc., j'ai toujours été le mec qui a pas aimé faire. Enfin, qui a pas aimé montrer de fou qu'il était pas forcément dans un état très. Très ok, quoi. Enfin, justement, j'ai toujours essayé d'être en mode genre. Je veux lancer le live parce que, genre, je me sens bien et j'ai envie de passer un bon moment avec vous et tout, etc. Euh. Ouais, non, de fou. En vrai, c'est une bonne idée de faire ça et tout, etc. Et c'est tant mieux. Et il y a beaucoup de youtubeurs, streamers, influenceurs et tout, etc. qui essayent jamais, mais jamais de montrer que, genre, ils sont un peu dans un bad mood ou quoi que ce soit. Euh... Putain, il y a des poils dans mon micro, ça me stresse. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'apporter, en tout cas. Je me dis que ça, c'est un peu con que genre je fasse ce podcast où justement des fois genre je suis très ouvert par rapport à ce qui se passe dans ma vie, je suis très ouvert par rapport à genre mon mental, ce que je ressens en ce moment, ce que je pense, etc. Qu'est-ce qui trotte dans ma tête et tout, et genre de faire le mec en permanence genre full heureux en perma devant la caméra. On dirait en fait genre je suis en train de faire un full tirade et tout, etc. En mode genre je suis pas dans un bon mood et tout. Les gens ils doivent se dire oh mon dieu, mais il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille ou un truc comme ça. Non, même pas, c'est ça le pire, genre. c'est ça le pire. Putain, il y a personne qui est mort dans. Non, quand même pas. Non. Mais genre, I'm not feeling it because I'm not feeling it. Genre, il n'y a pas forcément de raison particulière. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la raison ou quoi que ce soit. Mais je sais que ça a toujours été un peu mon mood ces dernières années. Genre, il y a des pics de mon mental où, genre, des fois, je suis au top du top. Des fois, je suis en mode waouh, c'est incroyable ce qui se passe, j'aime trop ma vie, j'aime trop ce que je fais, toi, etc. Je suis au max. Et genre, tu sais pas pourquoi, au bout de 5 jours après ou un truc comme ça, not feeling it. Je pense que d'ailleurs, de toute façon, ça se voit même quand vous regardez à la caméra, ou enfin, caméra, non, vous regardez pas la caméra, vous êtes en train de regarder la vidéo. Mes cheveux sont un peu graves parce qu'il fait une chaleur extrême, donc justement, voilà. Peu importe, même si je les lave le jour même, genre si je les lave le matin, le soir, c'est fini, hein, ça sert à rien, ils sont plus dans un bon état, ça sert à rien de se le cacher, il fait toujours une chaleur extrême, de toute façon,
Ça n'a pas changé depuis la dernière fois et ça ne va pas changer dans le futur, bien sûr. Mais ok, en vrai, ça va. Il a fait un peu plus frais cette semaine. Il y a eu quelques petits moments où il pleuvait et tout, etc. C'était plutôt sympa. Il y a eu une nuit où il faisait vraiment un peu plus frais. J'étais en mode, je suis presque à deux doigts de fermer ma fenêtre tellement il fait froid. Mais en fait, non. Mais ouais, sinon, en vrai, il fait toujours chaud. Hein, voilà. Moi, je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais en mode, je vais péter un câble. Je suis en train de suer de tous les côtés de mon corps. Et c'est comme ça. Et on vit avec. Et on fait avec. Et puis voilà. Mais ouais, non, je sais pas. J'ai roller coaster un peu en ce moment. Et du coup, ouais, voilà. Genre, le dernier épisode et même l'épisode 34 et tout, etc. J'étais à donf. J'étais à donf. En plus de ça, voilà, genre, il y avait mon spectacle de danse et tout. J'étais en mode, oh mon dieu, c'est incroyable et tout ce qui se passe. Et genre là, I don't know. I don't know. Ouais. Je suis là, hein. Je suis là, je suis présent et tout, etc. J'essaie d'être là pour vous et tout. Enfin, pour moi aussi, bien évidemment. Je fais ce podcast pour moi aussi, avant tout. Mais ouais. Ouais, non, il faut l'adresser. Il faut l'adresser. Enfin, l'adresser. Il faut le remarquer. En tout cas, il faut le remarquer et le faire remarquer que des fois, on n'est pas au max. Et c'est ok. Et c'est ok, vraiment, pour le coup. Ouais. Ouais, non, vraiment, genre, pour le coup, je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais en mode. Déjà, en plus de ça, en fait, il y a trop de trucs qui me cassent les couilles en ce moment. Genre, c'est pas des trucs graves. C'est pas des trucs graves. Mais c'est des trucs qui me cassent les couilles et que du coup, genre. Au plus j'y pense, au plus je suis en mode. Putain, c'est chiant. Putain, c'est chiant. Putain, ça m'énerve. Putain, il faudrait que je fasse quelque chose par rapport à ça et tout. Et c'est plein de trucs comme ça. C'est plein de trucs qui m'énervent, voilà, basiquement. Pour commencer, bah justement, genre, mon rythme de vie est de plus en plus catastrophique. Je ne sais pas pourquoi. Genre, en fait, c'était pas forcément optimal avant. Clairement pas, hein. Toute l'année, ça a été catastrophique, je vais pas vous mentir. Mais là, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que, genre, je suis arrivé à un stade où, genre, je vais lâcher des horaires, vous allez péter un câble, hein. Je suis arrivé à un stade où, genre, vraiment. Je crois hier que je me suis couché. Couché, lol. Hier, j'ai fait genre. Ma nuit, elle a dû faire de 10h du matin. Voilà. Déjà à partir de ce moment-là. Je me suis couché à 10h du mat. Voilà. Et j'ai dû me réveiller à genre 17h. Un truc comme ça. Je dors à peu près tout le temps 6-7 heures max par nuit, donc bon. Et d'ailleurs, ça se ressent un petit peu en ce moment. Genre, justement, c'est peut-être aussi pour ça que I'm not feeling it. C'est peut-être parce que je suis un peu fatigué aussi. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, genre, je me sens pas forcément légitime de me plaindre que je suis fatigué parce que, genre, regarde dans le miroir. Enfin, regarde dans le miroir, regarde toi-même dans le miroir. Est-ce que tu fais quelque chose de très très physique tous les jours? Ta gueule? Non, pas du tout. Voilà, avant il y avait l'excuse de il y a la danse et tout, donc forcément je suis un peu fatigué. Non, là même pas. Mes journées, vraiment, elles sont plates. Mes journées, elles sont plates. Je sors même pas de chez moi, je fais pas grand chose et tout. Je suis juste tranquillement sur mon PC en train de m'occuper de quelques trucs et tout. Ou de jouer. Et justement, et j'arrive quand même pas à dormir, j'arrive pas à être fatigué. Mais en fait, j'arrive pas à être fatigué. Et après, le lendemain, quand je me réveille, je suis en mode putain, j'ai tellement pas dormi, ça m'énerve. Et le lendemain, ce sera la même chose. Le lendemain, ce sera encore un truc de genre. Je vais pas arriver encore une fois à me coucher. Genre là, je sais qu'en plus de ça, c'est encore pire parce que hier, justement, j'ai pas beaucoup mal dormi. Et du coup, là, ce soir, j'étais en mode, oh mon dieu, je suis crevé. Donc j'étais à deux doigts de cancel l'épisode même, justement. J'ai littéralement dit il y a 3 secondes, j'étais en mode genre, j'ai pas envie de faire le mec à cancel les épisodes et tout. Et là, au final, je suis en mode, non, en fait, j'étais à deux doigts de le cancel. Mais ouais, il y a eu un petit moment là tout à l'heure où j'étais en mode, est-ce que je le fais pas? Parce que vraiment, arrivé vers minuit, j'étais en mode, oh, putain, je suis KO. Je suis KO, je me suis foutu dans mon lit, j'ai tapé une sieste. Sieste à minuit, parce que bah, j'ai pas réussi à dormir forcément, parce qu'au bout de 2h30 de sommeil, au final, je me suis réveillé et j'étais en mode. Déjà, je me suis réveillé sueur intense. Sueur intense. C'est pour ça d'ailleurs que justement, genre, ma frange est dans cet état-là, j'imagine. Sueur intense. Sueur intense de fils de pute. Voilà, au moins j'ai dit les termes. Je me suis réveillé, j'étais en mode. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Voilà, c'était un peu ça le mood. Quand je me suis réveillé, je suis en mode. Fais chier. J'ai regardé mon téléphone, j'ai vu qu'il était 2h30, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai pas réussi à dormir.
Mais je savais déjà que j'allais pas dormir de toute façon. J'étais en mode genre, je vais essayer de me poser dans mon lit, mais je savais très bien que genre ça allait pas durer très longtemps. Mais genre ça m'a quand même saoulé. Donc j'étais en mode, est-ce que je fais quand même l'épisode? Oui, non, peut-être, je sais pas. Bon allez, vas-y, fais-le quand même. Parce que quand même, ce serait con de pas le faire. Du coup voilà. Du coup je suis là. Mais ouais, déjà entre ça, parce que encore une fois, mon rythme de vie est catastrophique et il faudrait que je le change. Mais en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que genre, ça fait, je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast en plus de ça, mais ça fait depuis très longtemps que mon rythme de vie était catastrophique. Enfin, mon rythme de vie catastrophique l'était déjà quand j'étais au lycée. Au lycée, pendant très longtemps, je crois que j'ai déjà dit en plus, mais genre, pendant très longtemps, il y avait eu des moments où je savais que j'arrivais pas à dormir la nuit, enfin que j'arrivais pas à dormir, que genre, j'arrivais pas à me coucher avant minuit et demi, 1h du mat. Sachant que je me réveillais à peu près à 6h30, minimum. Minimum à peu près par là 6h30 ou un truc comme ça. Enfin, minimum et maximum 6h45 si vraiment, genre, voilà, parce que fallait que, genre, le temps que je me prépare vite fait, je prenais une douche le soir, du coup c'était tranquille le matin, genre j'avais juste besoin de brossage de dents et tout, etc. Manger un truc vite fait, même limite je le mangeais sur le trajet pour aller prendre mon bus à 7h20. Voilà. Et c'était ça à peu près pendant tous les matins quand j'étais au lycée et au collège aussi. Mais j'arrivais toujours pas quand même à dormir avant minuit, 1h du mat à ce moment-là. Donc ça faisait des nuits très courtes, très très courtes. Et euh, et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et du coup, il y avait pas mal de fois où je savais que j'étais complètement KO. Des fois, je faisais en plus de ça, c'était pour faire des journées de 8h, 18h. Oh là là, ces journées-là, elles étaient. Je les savourais, c'était génial. Tu savoures les journées comme ça, tu rentres chez toi, tu vas dans ton lit. Tu vas dans ta gueule, tu ne fais pas tes devoirs, tu vas dans ton lit. Tu vas dans ton lit, tu tapes une sieste, tu te réveilles à 21h ou un truc comme ça, t'es en mode oh, fais chier. Tu vas manger un truc vite fait. Si t'as des devoirs ou un truc comme ça, tu les fais. Sinon, PC, of course. PC et brossage de dents et au lit. Enfin, brossage de dents et au lit. Brossage de dents et au lit, mais j'arrivais toujours pas, justement, vu que j'avais fait cette putain de sieste l'après-midi, euh, j'arrivais pas à dormir après le soir avant 1h du mat. Et rebolote. Et c'était ça tous les jours. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était trop chiant, donc je sais très bien que genre mon rythme de vie et mon sommeil a toujours été un peu chaotique dans ma vie. En plus de ça, ça me fait rire. Vous voyez un peu toujours les vidéos, les TikTok ou des trucs comme ça où il y a des meufs qui. Enfin, des meufs, pas forcément des meufs, je sais pas pourquoi je dis des meufs. Où il y a des gens qui vous expliquent que, genre, si vous dormez pas assez bien ou si vous faites des nuits blanches, vous allez finir par canner au bout de 30 ans ou un truc comme ça. Genre. Et du coup, à chaque fois, moi je regarde ça et je suis en mode. Honestly, si dans 5 ans je suis plus ici, je me poserai pas de questions, tu vois. Je serai en mode genre, bon, I mean, c'est mon corps qui a pas, qui a juste pas, qui a pas voulu faire le taf, quoi. C'est ok. Enfin, c'est ok. Y a pas de, y a pas de questions à se poser là-dessus, quoi. On le sait tous, voilà, et on fait avec. Mais ouais, donc entre ça, aussi, bon, encore une fois, vu que j'arrêtais la danse, vu que la danse n'est plus présente forcément, ça m'a enlevé une petite partie de joie en moi, même si en vrai il faudrait que je continue à danser, mais bon, ça m'a enlevé une petite partie de joie en moi qui était en mode oh putain, trop bien la danse et tout. Euh, et du coup, un peu plus bad mood forcément. Ça, et quoi d'autre? Ça et quoi d'autre? Et le fait que aussi, genre, je suis dans une phase un peu chiante où, genre, j'ai trop envie d'être productif. J'ai trop envie d'être productif, j'ai trop envie de faire des TikTok, j'ai trop envie de faire. Pas forcément de reprendre les lives, désolé. Pas forcément de reprendre les lives ou un truc comme ça, mais j'ai trop envie de mettre enfin en forme là le truc que je vous avais parlé déjà le mois dernier et même en mai et tout, etc. Où j'étais en mode genre j'ai envie de faire un nouveau contenu sur YouTube qui pourrait être très intéressant, qui pourrait être sympa et tout pour vous. Mais à chaque fois, genre, je suis en mode ah putain, je pourrais faire ça. Et puis après, je me dis est-ce que l'idée elle est vraiment cool? Est-ce que au final, quand je vais faire le montage de la vidéo, que je vais regarder la vidéo, je vais être en mode c'est divertissant? Est-ce que, genre, je me pose plein de questions dans ma tête. Je me pose plein de questions dans ma tête à ce niveau-là et ça me fait chier, voilà, il faut le dire, hein, ça me fait chier. Je devrais pas, en plus de ça, franchement,
Les créateurs de contenu, je parle aux créateurs de contenu là, les créateurs de contenu qui sont vraiment en mode genre, euh, qui se posent pas de questions par rapport à leur contenu, qui sont en mode genre, je vais faire ça et puis on verra. Mais comment vous faites? Comment vous faites? Même les gens sur, justement, les gens aussi sur TikTok qui sont en mode genre, vous postez des vidéos, vous posez même pas la question de c'est quoi la vidéo en question. Vous faites la vidéo, vous la postez et puis après on est en mode, on verra. Et vous êtes fine avec cette idée-là. Mais comment vous faites? Comment vous faites? Je sais pas si c'est moi qui suis bizarre en permanence à me poser trop de questions par rapport à ça ou quoi. Mais ouais, on n'est pas dans la même team, tu vois. On n'est pas dans la même team, on n'est pas ensemble. On n'est clairement pas ensemble. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que justement, alors, le fait d'avoir cette réflexion par rapport à tout ça, d'être en mode genre, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que pas plutôt faire ça? Est-ce qu'au final, faire ça comme ça, ce serait pas plus mal et tout? Est-ce que je devrais vraiment prendre tel truc en idée ou tel truc en idée? Est-ce qu'au final, c'est vraiment une bonne idée de faire tout ce contenu-là et tout? Je me pose un milliard de questions pour rien. Alors que je sais qu'au final, en plus de ça, c'est con parce que je sais que la plupart du temps, quand j'ai envie de faire un nouveau truc ou un truc comme ça, genre quand je finis parfois le montage, je suis en mode putain, en vrai, la vidéo elle est bien. Enfin, genre en tout cas, ça me plaît ce que je fais. Mais je sais pas, je sais pas. J'ai encore une fois, c'est l'anxiété peut-être qui est en train de kick in encore une fois un peu de temps en temps. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que l'anxiété elle a pas forcément été méga présente. Donc peut-être que là, voilà, justement aussi le fait que genre j'étais à donf sans anxiété pendant un petit moment là, elle est en mode. Excuse-moi, tu te souviens de la période où tu te rappelais que t'étais qu'une merde? Tu te souviens? Tu sais, la période où genre t'étais en mode ah putain, je fais de la merde et tout, etc. Je suis qu'une merde. J'ai vraiment pas d'opportunité ou quoi que ce soit, pas d'avenir et tout. Tu te souviens de cette période-là? Bah, je reviens. Je reviens, c'est re-moi. Je t'ai manqué, non? C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. I'm not going to lie. Mais on fait avec, voilà. Faudrait vraiment qu'un jour, genre, sans mentir, que je prenne vraiment un rendez-vous chez le psy ou un truc comme ça, ou que je finisse par voir un psy vraiment régulièrement, pour que, genre, je sache vraiment si c'est vraiment de l'anxiété, justement, ce que je fais, ou si c'est un autre truc, ou si c'est carrément, je sais pas, j'allais dire peut-être carrément de la bipolarité ou un truc comme ça, donc quand même pas non plus, je pense pas, enfin en tout cas, j'espère pas. Mais genre, je sais pas vraiment ce serait quoi, et je sais pas vraiment ce serait quoi la solution pour éviter d'avoir ces pensées-là et de pas autant se poser de questions en permanence, tu vois. Genre, je sais que c'est pas forcément une mauvaise chose en plus de ça de se poser des questions. Enfin, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de personnes, justement, enfin de psy, j'ai entendu beaucoup de gens dire que leur psy leur avait dit ça, que genre, si tu te posais pas des questions par toi-même en permanence, c'est que tu serais pas forcément genre full connected avec ce qui se passe autour de toi et ce qui se passe dans ta vie et tout, etc. Et que du coup, genre, pas, pas que ça voudrait dire qu'il y a un problème avec toi, mais que du coup, genre, t'es pas complètement présent dans le moment actuel, tu vois. Et donc je me dis que au final, c'est pas une mauvaise chose dans un sens que je me pose autant de questions, mais je me dis aussi pourquoi, pourquoi se poser autant de questions, pourquoi finir par se torturer l'esprit avec ça. Et en plus de ça, ça m'aide absolument pas. Ça m'aide tellement pas. Ça me fait juste plus douter de moi-même et douter de qui je suis pour aucune raison, quoi. Anyways, c'est un petit peu les pensées du soir. Je suis vraiment arrivé en schlag, hein. Théma, le t-shirt, il a un trou là sur tout le col. Ce t-shirt, il est merdique. C'est vraiment le genre de t-shirt où je le mets que quand je sais que je vais pas sortir de chez moi. Il y a un trou là au col, il y a un trou là à la manche. Mes cheveux sont crades fou. Vraiment, si vous décidez de pas cliquer sur cette vidéo, je me poserai pas de questions. Je serai en mode, you know what, c'est ok, faites ce que vous voulez. Si vous cliquez dessus et si vous avez envie de m'écouter parler, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas forcément envie, c'est ok aussi. Mais je vais quand même le faire parce que c'est quand même important et parce que j'y tiens. Mais, euh, mais ouais, et aussi, d'ailleurs, en plus de ça, je sais même pas, j'étais en train de me poser des questions aussi de quand est-ce qu'on allait terminer la saison, enfin la saison, cette saison initiale du podcast. Et en vrai, je sais pas quand,
j'ai envie que ce soit pas non plus genre dans méga longtemps. Genre, je pense pas qu'on va continuer jusqu'à fin juillet. Je pense que j'aimerais bien m'accorder au moins un mois de pause, enfin de pause. Un mois de genre de 100 podcasts. Pas forcément que j'arrêterai de faire absolument tout contenu ou quoi que ce soit. Vous me verrez toujours sur TikTok. Peut-être qu'à ce moment-là, justement, si j'ai commencé mon concept de vidéo que j'ai envie de vous faire, peut-être qu'il y aura ce concept-là aussi qui va pop. Mais j'ai envie de prendre quand même un moment pour moi pour faire une pause au niveau du podcast, être en mode genre stop, it's pas it's over, mais genre on va faire une pause pendant un petit moment et je reviendrai l'année d'après, enfin l'année d'après, pour justement, j'imagine. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire genre, on va faire une big pause en août. Août, je vais être en mode pas de podcast. Pas de podcast, c'est ok. Comme ça, moi, en plus de ça, ça me laissera le temps d'accumuler un maximum d'informations et tout pour pouvoir vous reparler en septembre et qu'on soit genre en train de full connecter les uns avec les autres. J'essaierai peut-être éventuellement de changer des trucs dans le podcast, forcément. Justement, j'ai envie de faire un truc un peu plus cool. J'ai envie peut-être éventuellement, enfin, j'allais dire, who knows, peut-être qu'il y aura des guests pour la prochaine saison, mais c'est un peu, enfin, c'est un peu con de ma part de dire genre, il y aura peut-être des guests dans la prochaine saison, quand genre, on va pas se mytho, je parle, enfin, actuellement, en termes de potes qui sont dans le contenu des réseaux, des trucs comme ça, j'ai personne. Enfin, j'ai personne. J'ai deux trois potes streamers enfin deux trois potes streamers, deux trois potes qui sont IRL et qui font du stream et qui sont très sympas. Bah, d'ailleurs, en plus de ça, j'étais sur leur live. Enfin, j'ai joué avec eux aujourd'hui, du coup, forcément, eux, ils étaient en live, du coup, j'ai joué en live, entre guillemets, avec eux aujourd'hui. Donc ça, mais sinon, ouais, genre, j'ai pas forcément de potes hors ça. Vu que je suis tellement déconnecté de Twitch en ce moment, je suis tellement hors Twitch en ce moment, récemment et tout, je suis plus autant à donf dans le stream de tout le monde. Et ouais, je sais pas, genre, je suis vraiment déconnecté de toutes ces plateformes et je suis vraiment déconnecté de tous les gens aussi. Et j'ai pas, encore une fois, j'ai pas de. Sinon, sur TikTok, après, j'ai pas de potes influenceurs sur TikTok. Non. Il y a pas énormément de personnes qu'on se suit mutuellement et qui font eux du contenu sur les réseaux et que moi aussi. Je pense pas. Je pense même qu'en tout cas, je les connais pas, si c'est le cas. Euh, et pareil, bah après, que ce soit, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitch, etc., pareil, hein. Et même sur Twitter. Même si je poste des trucs sur Twitter, s'il y a des créateurs de contenu sur Twitter, je pense pas forcément qu'on se follow mutuellement, ou en tout cas, genre, je suis pas au courant qu'ils font du contenu, quoi, donc bon. Donc le fait d'avoir des guests pour la saison prochaine, maybe. Si un jour, pour aucune raison, genre il y a un guest qui pop ou un truc comme ça, vous saurez que je connaissais peut-être pas forcément la personne ou je n'étais pas autant proche de la personne en tout cas à ce moment-là où je vous parle actuellement. Mais s'il y a des guests la saison prochaine, il y aura des guests la saison prochaine. Et qui sait, peut-être que who knows, peut-être que c'est mon été, je pense pas. Mais peut-être que c'est mon été et peut-être que cet été, genre, je vais percer de fou et que genre dès la rentrée ou un truc comme ça, au final, genre, je me serais fait plein de potes éventuellement des réseaux et des trucs comme ça et j'aurai des guests. Je pense pas, mais on sait jamais, tu vois. Who knows? Who knows? On verra bien, on verra bien. Et j'hésitais aussi, en fait, je me posais la question, j'étais en mode peut-être que aussi pour next season, je pourrais faire une petite interlude musicale, vu que je chante beaucoup en ce moment enfin, je chante beaucoup par moi-même et je poste ça sur Twitter, je poste ça un peu sur TikTok aussi de temps en temps, je mets sur ma story Instagram, des fois. Je me dis que ce serait peut-être pas forcément une mauvaise idée de faire un petit moment chanté dans les épisodes. Après, ça voudrait dire qu'il faudrait que du coup je chante toutes les semaines. Et des fois, ma voix, elle va, des fois, ma voix, elle dit non. Donc je sais pas. On verra. Ça peut être une idée. En vrai, ça peut être une idée. En plus de ça, ça peut me faire être plus à l'aise devant un micro, un truc comme ça. Si des gens chantent aussi et qui regardent cet épisode, est-ce que vous aussi, ça vous le fait le truc de genre, quand vous êtes pas
Enfin, quand vous n'êtes pas devant un micro, quand vous n'êtes pas devant une caméra, vous êtes en mode oh mon dieu, je dead ça. Et une fois que vous avez le micro en dessous de votre bouche, vous êtes en mode qu'est-ce qui se passe? T'es en train de overthink absolument tout ce qui se passe dans ton cerveau par rapport à tes notes, etc. Et tu te dis genre il faut que je fasse ça comme ça comme ça, c'est comme ça. Et du coup t'es plus à fond dans la musique, t'es plus à fond dans l'émotion. Et quand tu te réécoutes après, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Genre j'ai fait une version de Unethical de Foggia que j'ai posté sur Twitter et tout. Mais dans les records que j'avais fait de cette chanson, euh, il y a eu une version où je m'entendais vraiment être 2 temps avant la musique. 2 temps avant l'instru, etc. Et je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que genre... Comment ça se fait que je suis vraiment genre autant en avance par rapport à toute l'instru? Pourquoi je suis pas à fond dans la musique? Parce que j'étais en train de trop overthink. Et du coup, j'étais en mode, allez, allez, vite, keep up with the beat, et toi, etc. Et au final, j'ai pas keep up et j'ai juste accéléré comme un débile pendant toute la chanson. Bref. Bref. Anyways. Donc voilà, donc I'm not feeling it. I'm not feeling it. Et on verra un petit peu ce que ça va donner pendant le mois de juillet aussi. Qui sait, peut-être que la semaine prochaine, genre, vous allez regarder l'épisode 37 et je vais être en wouh, il se passe trop de trucs et tout, etc. C'est génial. En plus de ça, là, c'est l'été. Qui dit été et qui dit vivre paumé en plein milieu de nulle part, dit aussi fête de village. Dit fêtes de village, dit que vraiment là il y a genre 40 000 fêtes de village aux alentours de chez moi qui se prévoient. Là d'ailleurs justement il y en a une vraiment ce week-end. Et on y sera sûrement, enfin ce week-end, bah du coup vu que je suis en train de recorder ça le vendredi et que vous voyez ça vendredi, c'est vraiment demain. C'est vraiment demain ou après-demain quoi qu'il y aura cette fameuse fête de village. Mais du coup voilà il y a ça. Après je crois qu'il y a une semaine où il n'y a rien. Et après la semaine de mon anniversaire, le 17, je crois qu'il y a une autre fête de village à peu près par là, en général. C'est toujours à peu près par là qu'elle y est. Donc voilà. Donc il y aura sûrement une autre fête de village, et peut-être qu'il y aura encore une autre fête de village la semaine d'après, et encore une autre, et j'en sais rien. Je ne vais pas forcément aller à toutes, hein, voilà, mais des fois c'est bien, et des fois en fait ça m'angoisse. Les fêtes de village, c'est très très hétéro. C'est très très hétéro, c'est très très hétérosexuel. C'est très très hétérosexuel pour le coup. Et genre, justement, cette énergie qui est très très hétérosexuelle, c'est sympa, mais des fois c'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant, et genre, c'est très très hétérosexuel musicalement parlant, parce que du coup, forcément, la musique qui est jouée, c'est énormément de trucs qui datent énormément, de type beaucoup des années 80, forcément. Beaucoup d'années 80, beaucoup d'années, même parfois des années 70, 90, 2000, etc. 2010, vraiment, on n'ira pas au-dessus de 2015. On n'ira pas au-dessus de 2015 parce que tout ce qui est 2015 jusqu'à 2026, c'est interdit aux fêtes de village, c'est trop récent, on peut pas mettre ça. On peut pas mettre ça. On peut pas mettre ça. Non, après sinon les gens ils s'ambiancent trop. Non, on peut pas mettre ça. Il faut qu'on mette des musiques que genre les gens justement ils connaissent tous. Ils connaissent tous, mais ils les ont écoutées au moins 50 000 fois dans leur vie, et que du coup genre ils sont toujours en mode ouh elle est bien cette musique, mais tu sais que genre ils l'ont écouté 40 000 fois. Du coup, au bout d'un moment, t'es en mode ouais, mais genre c'est presque un automatisme la manière dont tu danses. C'est plus en mode genre t'es à fond dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si pour certaines personnes après c'est en mode mais non, c'est vraiment les bangers et tout, etc. Je ne sais pas. À tout moment, oui, mais pour moi, pour le coup, je sais que genre quand il y a des musiques qui passent et que je suis en mode ah elles sont bien, c'est vraiment automatique, tu vois. C'est vraiment genre ah elle est sympa celle-là et tout, etc. Forcément, il y a le Macarena qui passe, forcément, il y a le Kuduro qui passe, forcément, il y a le Madison, bref, tout ce que vous voulez, toutes les danses à plusieurs et tout, etc. C'est le moment. Bien sûr, il y a le lac des Connemara qui vient à 2h du mat pour te mettre un peu plus dans l'ambiance et pour que tu sois en mode oh mon dieu, je suis en train de me dormir dessus, là j'ai juste envie d'aller me coucher, et vous mettez le lac des Connemara pour qu'on soit tous en train de se sauter dessus. Mais mood, bien sûr qu'on va faire ça, bien sûr, c'est ça l'idée. C'est c'est un peu une angoisse sur les bords, mais c'est sympa. C'est sympa. Et aussi, j'allais dire l'alcool est cher aussi, mais en vrai l'alcool, non, l'alcool est pas forcément cher. L'alcool est pas forcément cher parce que quand tu compares à boire un coup dans un bar ou un truc comme ça, c'est encore plus cher. Mais ça fait quand même un peu chier des fois de prendre une bière ou un truc comme ça, enfin genre
un verre de bière qui est genre parfois à 4 €. Bon, ça fait un peu chier, tu vois. Ça fait un petit peu chier la bière pour le coup, mais bon. Mais c'est ok. Mais ouais, les fêtes de village qui arrivent là, il va falloir que je. Donc là, en plus, voilà. Ça va arriver demain, et là, je suis dans cet état-là. Ça va être incroyable. je vais adorer mon moment. Je vais tellement adorer mon moment. Ça va être trop bien. Bref. Non, mais je veux pas. Ce serait quand même dommage de rater ça. Ça arrive qu'une fois tous les ans. On va kiffer. Euh... Attends, d'ailleurs, en plus de ça, en parlant de fête de village, il y a des anecdotes par rapport aux fêtes de village. La fête de mon village, parce que oui, je vis dans un village. La fête de mon village l'année dernière. Euh, L'année dernière, il y a vraiment eu. Pour les gens qui pensent vraiment que les fêtes de village, c'est des fêtes de fous furieux, vous avez raison. Vous avez raison, vous avez complètement raison, c'est vraiment des fêtes de fous furieux. C'est 100% c'est des fêtes de fous furieux. L'année dernière, il y avait des gens qui avaient pris des barrières. Des barrières, vous savez, genre vraiment les grosses barrières que en big fer et tout, etc. Qu'il y a sur les côtés, genre limite directement pour mettre, quand il y a des travaux, des trucs comme ça, on met ces barrières-là. Bah là, il y avait ces barrières-là aussi. Il y a des gens qui ont pris ces barrières-là pour taper sur des gens. Voilà. Forcément, les flics sont arrivés, ils ont tout stoppé, il était 23h30. Euh, C'est vraiment des fêtes de fous furieux. Qu'on se le dise, c'est vraiment des fêtes de fous furieux, de big fous furieux. C'est vraiment une folie. Et sachant qu'en plus de ça, genre, j'ai entendu des anecdotes que genre à chaque fois je suis en mode mais pourquoi on continue de faire ça? Et pourquoi il y a personne qui surveille? Et pourquoi on laisse les gens dans ces états-là? Bref. Mais ouais. Voilà, c'est un mood. C'est un mood. Vous avez envie, vous aussi, d'aller dans des fêtes de village et de vous taper les uns les autres avec des barrières. Je sais pas, hein. C'est peut-être votre kiff. Moi, pour le coup, pas trop. Mais c'est peut-être votre kiff, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu un mood. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans le mois de juillet? Je sais pas trop, hein, bah, va y avoir mon anniversaire. Je sais toujours pas vraiment un peu ce que je veux pour mon anniversaire. En fait, j'ai plein d'idées, mais je sais pas trop. Donc bon, on verra. Vous verrez de toute façon. Je vous ferai peut-être, si justement je continue le podcast au moins jusqu'à mon anniversaire, je vous ferai un petit haul. Un petit haul. J'ai eu ça pour mon anniversaire et j'ai eu ça aussi, etc. Ça fait un peu le mec riche sur les bords. Mais en vrai, pour le coup, genre, je suis vraiment le genre de personne qui est plus content d'un cadeau qui vient du cœur plutôt que d'un cadeau qui. Enfin, genre, si tu vas me donner un cadeau vraiment que genre j'ai envie, que je t'ai demandé et tout, etc. et que genre, je suis en mode j'en ai besoin, je vais être en mode merci beaucoup, j'en avais besoin, c'est parfait. Mais si tu m'offres un cadeau justement en pensant que ça va me faire plaisir, et même si ça me fait plaisir, c'est pas forcément un truc qui vient du cœur ou des trucs comme ça, je vais être en mode oh c'est trop mignon, merci beaucoup, mais je vais pas forcément être à donf dedans. Les cadeaux vraiment que tout le monde est à donf dedans, forcément c'est les cadeaux qui viennent du cœur. Ah oui. C'est des cadeaux qui sont sentimentaux, des trucs comme ça, ou que genre la personne elle pense vraiment à toi, elle est en mode genre je sais que c'est ça ce que tu kiffes, ou je sais que genre vraiment ça a beaucoup d'importance ça pour toi. J'hésite vraiment en vrai pour le coup à voir un petit peu pour peut-être me tatouer pour mon anniversaire. I don't know. Mais en même temps j'ai envie, et en même temps je me dis si je fais quoi? Si je le fais, je fais quoi? Si je le fais, je fais quoi? Parce que j'ai vraiment, en fait, genre, encore une fois, j'ai 1 milliard d'idées dans dans mon bloc-notes de trucs que j'ai envie de faire. Mais, encore une fois, il y a tout le truc de genre, est-ce que tu as envie de faire ça en premier ou ça en premier? Est-ce que aussi il faut penser au fait que ton corps il va changer au fur et à mesure du temps, du coup il faut voir ça. Et aussi, il faut penser. euh, Merde. Et aussi, il faut penser au fait que genre ton tatoueur à tout moment il va pas forcément faire des trucs comme ça. Enfin, faire des beaux trucs. C'est pour ça que moi, pour le coup, la plupart des trucs que j'ai notés dans mes idées de tatouage, c'est surtout des phrases. J'avais très envie, c'est d'être. Je sais pas si je l'ai expliqué. Oui, je crois que je l'avais déjà dit. J'ai très envie de genre vraiment de me voir comme une feuille blanche. Une feuille blanche et genre je vais écrire 1 milliard de trucs dessus. Et voilà, c'est un peu le mood et j'espère vraiment pouvoir faire ça.
Mais ouais, pour l'instant, encore une fois, la feuille elle est très très blanche. Elle est même très 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 blanche parce que encore une fois, je ne bronze pas des masses. Mais ouais, on verra bien. On verra bien. Peut-être que d'ici là, j'aurais fait un truc un peu sympa. Sinon, tant qu'à faire, on est déjà à 35 minutes d'épisode. Je sais pas si on va faire vraiment un épisode de full 1 heure ou pas. Mais là, j'ai quelques sujets qui sont importants, qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est des sujets notamment très très politiques. Et encore une fois, vous savez, c'est ça que des fois que je me dis aussi, c'est ça le bad mood. Ça vient dans le bad mood aussi, c'est que genre, je me dis, on est tellement connectés, on est tellement au courant de tout ce qui se passe et tout, etc., que en même temps, c'est génial parce que ça nous permet d'être au courant de ce qui se passe dans le monde et d'être au courant des choses mal qui se passent dans le monde et d'essayer de pouvoir faire un changement par rapport à ça. Mais dans un sens aussi, je me dis, genre, la vie était tellement plus simple. La vie était tellement plus simple pour certaines personnes quand personne n'était au courant de ce qui se passait dans le monde. C'était plus horrible, je dis pas le contraire, il y a un truc qui est autour de moi, ça me stresse. C'était plus horrible, je dis vraiment pas le contraire du tout. Et genre, on a laissé passer plein de trucs dans le passé parce que justement on n'était pas assez au courant. Mais je me dis que aussi, genre, mentalement parlant et en termes justement de santé mentale et tout, c'était tellement plus sain de pas être au courant de tout ce qui se passe. De pas être au courant de tout ce qui se passe et tout, etc. Parce que du coup, tu t'avais pas forcément une partie de toi, une partie de ton empathie qui était en mode putain, c'est vraiment dur pour telle personne ou telle personne actuellement. Et actuellement, genre, c'est tellement dur, mais tellement dur pour énormément de personnes dans le monde que forcément, genre, c'est dur à chaque fois de. Tu vas sur Twitter, tu vas sur. Enfin, t'allumes la télé, tu vas sur n'importe quoi, tu vois justement qui se. Enfin, la télé. Et en soi, la télé, encore une fois, ils en parlent pas des masses, c'est ça qui est chiant. Mais t'allumes Twitter, t'allumes Twitter, oui, parce que moi j'allume Twitter. Tu ouvres Twitter, tu ouvres TikTok, tu ouvres n'importe quoi, tu ouvres Instagram. Tu vois qu'il se passe genre 1 milliard de. Bah, genre, c'est toujours la guerre actuellement un petit peu entre les États-Unis et, euh, et l'Iran, si j'ai pas bêtise, c'est l'Iran, oui. C'est toujours la guerre entre eux pour le coup en ce moment. Tout ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, c'est toujours actuel. Hein. Ça sert à rien de faire en mode genre non, c'est bon, c'est du passé ou quoi que ce soit. Ça va pas. C'est toujours actuel. C'est toujours actuel. En plus de ça, justement, si on n'en parle plus autant des masses, c'est qu'il y a des raisons. C'est que justement, genre, il y a un camp qui a beaucoup trop gagné par rapport à l'autre. Et c'est bien évidemment pas le bon camp qui aurait dû gagner. On le sait tous. Enfin bref, voilà. Et gagner. J'aime pas le terme de gagner parce que c'est pas une victoire. Enfin, c'est pas une victoire. C'est peut-être une victoire pour eux, mais c'est la victoire la plus honteuse de la Terre. C'est la victoire la plus honteuse de la Terre de savoir qu'ils ont fait genre un nombre de victimes incalculable. Incalculable. Et que genre ils sont en mode ouh, on a gagné. Et il y a toujours le conflit actuellement qui est en train de se passer. Genre, c'est c'est triste. Voilà, justement, c'est ça que je suis en train de dire. Genre, mentalement, c'est dur. Et I wish dans un sens, genre, je sais plus quand j'avais déjà dit ça dans un épisode par rapport à un autre contexte, par rapport au contexte amoureux, mais genre, I wish je serais plus débile que je le suis. La vie, elle doit tellement être simple quand t'es simplé, quand tu t'en fous. Quand tu t'en fous de tellement de trucs, quand tu t'en fous de tout le monde et tout, etc. Quand ton empathie est vraiment genre pas énorme et qu'en plus de ça, genre, tu t'en fous de pas être au courant de tout ce qui se passe, ça doit être tellement génial. Tu dois tellement te sentir, tu dois tellement n'avoir rien à foutre de rien, ton cerveau il doit tellement être apaisé en permanence. Oh, mais je vous envie. Vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin, je vous envie, mais en même temps, genre, aussi c'est triste parce que du coup, ça veut dire que. Enfin, il y a peut-être énormément de personnes qui en ont rien à foutre de tous ces conflits-là. Et que du coup, bon, bah, s'il y a beaucoup de gens qui en ont rien à foutre, c'est encore plus compliqué de faire changer les choses, tu vois. Et que justement, vu que nous, on care about it, on est un peu genre. Enfin, justement, ça nous tient à cœur. Enfin, ça nous tient à cœur, ça. On a envie de faire changer les choses et tout, et on est au courant, et on trouve. C'est quelque chose
J'arrive pas à trouver le mot, justement, on care about it. J'arrive pas à trouver le mot en français, mais genre, ça nous. On y pense, tu vois. On y pense pour le coup. Et genre, on a envie de faire changer les choses. Et quand tu t'en fous par rapport à tout ça, ça doit être beaucoup plus simple. Et c'est pas une mauvaise chose qu'on y pense et qu'on a envie de changer les choses. C'est justement, c'est tant mieux. C'est la manière dont tout le monde devrait penser, à mes yeux. Parce que si personne ne veut du changement, rien ne va changer et on va de plus en plus sombrer dans quelque chose qui est horrible pour cette terre. Sachant que c'est déjà le cas, j'ai déjà fait un TikTok en disant qu'on était dans une dystopie. On est dans une dystopie. Je veux pas de quoi que ce soit, je veux pas de quelqu'un qui est en mode non, si on était vraiment dans une dystopie, c'est pas ça. Ta gueule. On est dans une dystopie, les riches sont en train d'anéantir la terre et de se faire 1 milliard d'argent. Les pauvres sont juste en train de mourir et tout le monde en a rien à foutre. Des pays qui sont sous-développés de fous furieux sont encore plus exploités à la mort, premier degré, à la mort. C'est la merde. C'est la merde de partout. C'est la merde de partout. Et thankfully, il y a genre quelques petits endroits dans le monde où genre il se passe des trucs de fou et il y a du progrès de fou. Genre je pense notamment à genre actuellement, si vous n'êtes pas au courant, New York en ce moment ils sont au max. New York ils ont élu le maire qui s'appelle Zoran Mamdani qui est socialiste, qui est enfin déjà en plus de ça élire quelqu'un de socialiste aux États-Unis c'est waouh, c'est quand même un big progrès dans un sens. Il est full socialiste. Il a réussi à rembourser toutes les dettes de New York et tout. Qu'ils avaient genre des millions et des millions de dettes depuis genre beaucoup de temps et tout. Il a remboursé toutes les dettes. Actuellement, la vie à New York est beaucoup moins chère qu'elle l'était auparavant. Il y a littéralement, là, il a posté un truc en disant genre si vous venez à New York cet été, genre vous avez telle activité et tout, etc. à faire pour ces prix-là et tout. Et genre, il y avait 1 milliard de trucs qui étaient genre très peu chers, très peu chers et tout, etc. Et genre, tout le monde est en train de kiffer. Le maire a fait la Pride. Le maire a fait la putain de Pride. Le maire était dans la parade de la Pride. Le maire. Le maire. Vous imaginez, vous, Annie Dingo à la Pride Parade en mode ouh, non, ta gueule. Annie Dingo, elle en a rien à foutre de la Pride, je pense. Et lui, il était à la Pride. Et il y a genre tellement de côtés positifs. T'es en mode putain. Et genre, tout ce qui se passe là-bas a l'air trop bien. Et tout le monde est en train juste de le traiter d'être en mode oh, c'est un communiste de merde et tout, etc. C'est trop bien ce qui se passe là-bas. Tout le monde est super content. Les seuls qui sont pas contents, c'est des racistes. C'est des racistes et des gens qui sont riches de base et qui du coup sont en mode non, je suis pas autant riche que je l'étais avant. Ça m'énerve. C'est tout. Tous les autres personnes, sinon vraiment, ils sont trop contents de leur situation actuellement, genre. Bref, donc c'est pour ça que même si encore une fois on vit dans une putain de dystopie de merde, il y a quelques endroits sur Terre qui sont en train de nous faire penser que genre en fait les choses elles pourraient être tellement bien. Mais il faut qu'on fasse le changement, tu vois. Il faut qu'on fasse le changement, faut qu'on care un peu plus about it, comme je disais, et qu'on prenne vraiment les choses à cœur et qu'on fasse le changement, etc. quoi. Anyways. Donc l'actualité politique. Vu qu'il fait toujours une chaleur extrême, enfin ça c'est pas quelque chose de forcément politique, mais vu qu'il fait toujours une chaleur extrême, je sais pas si vous avez vu, il y a un extrait sur TikTok qui a tourné où il y avait des gens qui étaient en train de se battre dans un Lidl pour des climatiseurs. Mais genre quand tu regardes la vidéo, les gens ils sont à deux doigts de se frapper et de se mettre des pains et des trucs comme ça, et genre d'être en mode poussez-vous, je veux mon putain de climatiseur. Pour un climatiseur. Un climatiseur. Climatiseur de Lidl en plus. C'est pas grand chose, mais genre bon, ils sont quand même en train de se battre. Ça me fait penser, enfin genre tout le monde est en train de. Ça me fait penser à plein de cas différents qu'on a eu ces dernières années par rapport à ça. Genre, on a eu un peu, un peu la même chose au niveau du confinement. Vous vous souvenez quand il y avait des gens qui étaient en train de se battre pour du papier cul? C'est la même chose. Les gens, ils deviennent complètement fous dans des situations comme ça et ils perdent le contrôle. Et juste ils finissent par se taper entre eux. Parce qu'on est des humains, on est complètement cons et du coup, quand on comprend pas, on tape. Genre, c'est vraiment. On est des débiles. On est des putains de débiles, genre. Là, les gens, ils sont en train de se taper dessus pour des putains de climatiseurs. On est des fous. On est des fous. On est des fous furieux. Bref. Entre ça me fait penser justement au PQ, ou genre, aux États-Unis aussi, il y a eu un moment, moi ça m'avait fait beaucoup rire. Justement, j'adore, j'ai déjà parlé de Chad Chad sur cette chaîne, qui est une youtubeuse américaine. Chad Chad, allez regarder ce qu'elle fait comme contenu. Chad, C-H-A-D, C-H-A-D. Très très cool. Elle avait fait une vidéo justement par rapport à toute la situation des Stanley Cup aux États-Unis. Si vous savez pas ce que c'est qu'une Stanley Cup, c'est genre. C'est
Enfin, c'est pas une tasse, c'est genre une semi-tasse, semi-gourde et tout, etc. Où genre ça fait un truc, vous les avez déjà vus forcément, ça fait genre un énorme truc comme ça, et en dessous ça fait un autre truc comme ça en cylindre, et genre ça fait un peu comme ça, et il y a une poignée sur le côté et une paille. Bref, vous les avez sûrement vus, tout le monde se bat des espèces de plantes comme ça, surtout aux États-Unis. Il y avait genre une folie aux États-Unis par rapport à tout ça, par rapport à toutes les Stanley Cup, les gens ils sont en train, les gens campaient, ils campaient devant les magasins, dans les parkings, ils campaient devant le parking pour pouvoir le lendemain matin être le premier à l'ouverture du magasin pour pouvoir aller chercher une Stanley Cup. On est des fous. On est des fous. Pour une gourde, encore une fois, c'est une gourde tasse. Bon, certes, encore une fois, genre la gourde tasse, elle te tient ta boisson fraîche ou des trucs comme ça, ou ta boisson chaude pendant plus longtemps. C'est juste une tasse, c'est une gourde. Pourquoi est-ce qu'on devient fou par rapport à ça? Là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on devient fou par rapport à des climatiseurs? Mais c'est juste que les gens, ils sont tellement dans des situations merdiques. On est tellement tous en train de crever de chaud qu'on est prêt à se taper dessus pour avoir un peu de l'air frais, genre. C'est tellement dystopique, c'est une folie. Bref. Donc entre ça, restons dans les situations, enfin dans la situation un peu globale en France aussi. Je crois que c'est demain. Demain, je sais plus exactement quand, si c'est demain ou si c'est je sais plus quand, ou si c'était peut-être aujourd'hui, je sais plus. Mais il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils vont voter une loi. Attendez, je sais pas si c'est aujourd'hui ou pas. Ils vont voter une loi qui est une loi vraiment très très cool. C'est faux. Euh, Ils vont voter une loi où, en gros, basiquement, la loi de la présomption d'innocence, qui, du coup, je sais pas si, genre, je pourrais vous la décrire un peu mieux. Enfin, genre, si. Pour éviter de vous dire de la merde. En gros, moi, de ce qu'on m'a dit sur TikTok, et genre, j'ai mes informations de politique, justement. euh, J'ai notamment vu le TikTok de. Mince. De Manuel Bompard. Manuel Bompard, qui est, si je ne dis pas de bêtises, un député LFI. Euh, et basiquement, en gros, là, la loi qu'ils vont voter, c'est en gros, moi, de ce que j'ai compris de la loi, enfin, de ce que j'ai compris du TikTok, ils vont voter en gros pour, genre, si jamais un flic, si jamais un flic tire sur quelqu'un, actuellement, genre, c'était à la justice de vraiment, genre, de vraiment déterminer si, genre, c'était légal ou pas que le flic, justement, tire dessus. Euh, Encore une fois, même si, et les armes à feu en général, la plupart des tirs et tout, etc., c'est illégal, mais bon, bref, voilà. Donc c'était actuellement, jusqu'à actuellement, genre, c'était toujours aux yeux de la justice. Et à cause de cette loi, qui va peut-être passer encore une fois, euh, c'est, enfin, ce sera à nous directement de porter plainte ou en tout cas de prendre en justice la situation de si jamais tu t'es fait tirer dessus. Si jamais tu t'es fait tirer dessus ou si jamais genre tu mince, tu tu finis par enfin carrément tu meurs sous par balle ou un truc comme ça. Ce sera genre à tes proches de porter plainte directement et de prendre en justice justement toute la situation pour euh, bah, faire ce que la justice fait quoi basiquement par rapport à tout ça. C'est une folie que genre justement on décide de remettre ça enfin genre que ce soit la victime elle-même de porter plainte par rapport à ça. Ça veut dire que du coup genre si jamais à tout moment voilà, si jamais un flic tue une personne et que genre bah du coup la personne forcément elle meurt et tout et que voilà, tu vois, et que du coup c'est pas à la personne de enfin la personne ne peut pas porter plainte ou ses proches ne peuvent pas porter plainte ou quoi que ce soit ou de prendre en justice toute cette situation, à tout moment en réalité genre ce sera ok. Le flic il a fait son taf, tu vois. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie que ça va être possiblement voté.
que genre du coup à tout moment, là, on est déjà en train de se plaindre et tout, etc., que les flics, ils finissent par être violents en permanence, tout le temps, dans des situations où ils n'ont pas forcément besoin d'avoir recours à la violence. Et là, on leur autorise encore plus à être violents, tu vois. Même directement à faire des actes de tirer sur quelqu'un. C'est... C'est tellement une folie qu'on remette ça en jeu et qu'on remette ça en question et qu'on est à deux doigts de voter une loi comme ça, genre. C'est trop grave. C'est trop grave. Voilà, donc bon, la situation en France, elle est géniale. Il y a un autre truc aussi qui s'est passé en France. Vous connaissez Guillaume Play? Vous connaissez probablement Guillaume Play. Vous le connaissez sûrement, cette infamie journaliste qui était à la radio et tout, etc. Qui se considère d'ailleurs lui-même comme un journaliste, mais en vrai, genre, c'est la honte. Hein. C'est vraiment la honte. Il a fait une interview. Là sur la chaîne de Legend Media. Une interview d'un mec qui s'appelle... Un mec qui est très important. Un mec qui s'appelle... je sais pas s'il a fait une interview même de ce mec-là en question. Ou pas. Attendez, que je recheck. Parce qu'il me semble que... Parce que moi j'ai entendu parler d'une situation avec un mec qui s'appelle Yossi Cohen. Yossi Cohen, si vous ne le savez pas, c'est le directeur du Mossad. Et le Mossad, c'est un service de renseignement israélien chargé des renseignements extérieurs et des opérations spéciales en dehors des frontières de l'État d'Israël. Voilà, donc il y a le Israel World dedans. Et bref, bon, en tout cas, c'est une organisation qui est dans les forces spéciales et qui, genre, justement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi, de voir que... Oh putain, en plus de ça, ça me rend tellement triste, parce que genre, tous les gens dans les commentaires, ils sont en mode « Mais quel héros et tout, etc. » Quand, genre, il est en train d'interviewer un soldat, du coup, justement, du Mossad, genre... Ce mec-là, justement, il a probablement tué des dizaines et des dizaines et probablement peut-être même des centaines de personnes. Et tout le monde est en mode, mais waouh, mais quel héros et tout, etc. Je déteste Guillaume Play. Guillaume Play, c'est un énorme connard. Ah non, voilà. Donc non, 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 non. Non, non, non. Donc il a fait une interview de Yossi Cohen il y a 4 jours. Et hier, il y a un jour, il a interviewé un mec. Qui c'est lui? Un soldat au premier RPI. RPIMA? C'est qui déjà ça? Enfin, c'est quoi déjà ça? Je ne suis pas du tout renseigné par rapport à ça. Le régiment de parajustice d'infanterie de marine. Ok, non, ça c'était un français, donc je retire par rapport à forcément à ce que j'ai dit avant, de genre tout le monde qui était en train de l'acclamer. Peut-être que lui il a fait du bien, même probablement que lui il a fait du bien ou j'en sais rien. Bon, peut-être pas forcément 100% du bien, parce que ça reste quand même, encore une fois, un mec qui a l'armée et que, bon, tout ce qui se passe dans les sections de l'armée, c'est pas forcément que des gens gentils, parce que c'est pas très souvent forcément des actions pacifiques, vu que c'est l'armée, encore une fois, ce qu'ils font. Mais bon, voilà. Mais Yossi Cohen, c'était il y a 4 jours. C'était il y a 4 jours. Fais voir les commentaires un peu la gueule. Ah non, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ok. Les commentaires là de l'interview, vraiment, ils sont en mode genre que c'est de la merde. Voilà, tout le monde est en mode au revoir, merci, c'est bon, c'était sympa, ça suffit. Ok, ok. Il y a des gens qui sont en mode on pourrait avoir une interview avec Kim Jong-un après et Netanyahou, etc. Oui. Ouais, non, c'est dur quoi. C'est dur. Ouais, non, mais j'avoue, faire une interview d'un mec du mec qui est responsable du Mossad. Au calme, avec toute la situation actuelle. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Parcours exceptionnel, il y a marqué dans la description. Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule, genre c'est trop une folie. Anyways, en plus avec leur vieille PPIA là, ça me dégoûte. Bref. Donc voilà, Guillaume Play a toujours été un connard, j'ai jamais pu le supporter. Et encore une fois, voilà, il
il démontre encore une fois un peu plus que ce n'est pas forcément une bonne personne. N'allez pas regarder ses interviews, je vous en supplie, je vous en conjure. N'allez pas donner du buzz à ces gens comme ça, même s'il a déjà trop de buzz. Enfin, genre la vidéo, elle a un jour, elle a déjà 400 000 vues. Enfin, c'est déprimant. Anyways. Sinon, voilà, encore une fois, ça c'est tout ce qui se passe au niveau de la France, même si encore une fois, du coup, là, on a parlé d'Israël et tout. C'est tout ce qui se passe au niveau de la France. Dans le reste du monde, c'est un peu la merde. On va parler du truc le plus drôle, le plus foutage de gueule des deux. Avant de parler du truc le plus dramatique et le plus grave des deux, pour le coup, c'est vraiment une situation très très grave, ce que je vais parler après. Mais on va parler des États-Unis par contre en premier lieu, parce qu'actuellement il y a un peu. C'est la fête des US demain. Là, littéralement, on est le 3 juillet. Demain, c'est le 4 juillet. Et le 4 juillet, genre, c'est littéralement la fête de l'indépendance aux États-Unis, si j'ai pas bêtise. Que je recheck un petit peu. Oui, c'est le jour de l'indépendance. Voilà. C'est la fête nationale. Par exemple, nous, on a le 14 juillet, eux, ils ont le 4 juillet. Voilà. Et eux, ils le fêtent, mais ils le fêtent. Nous, on le fête le 14 juillet et peut-être la semaine du 14 juillet, peut-être vite fait. Eux, ils le fêtent vraiment, genre là, ça fait presque depuis une semaine qu'ils sont en train de faire la fête parce que Monsieur Trump, voilà, a organisé 1 milliard de trucs et tout, etc. Il a organisé tout un truc de fou furieux. C'est trop la honte. C'est trop la honte parce que la plupart des trucs, genre, c'est dans un état catastrophique. C'est trop laid. C'est fait de manière merdique. Il y a 10 personnes max à chaque fois dans la foule quand il y a des gens qui font des performances ou des trucs comme ça. C'est trop la honte. J'ai vu une perf où il y avait une meuf qui était à 2 doigts de se prendre un truc sur la gueule. Genre, vraiment, c'était genre 15 danseuses ou un truc comme ça. Elles étaient en train de chanter, danser et tout, etc. Et puis genre, dans ce coup, boum, il y a un truc qui est tombé derrière elle et tout le monde est en mode, oh mon dieu. What the fuck? C'est tellement pas safe. C'est tellement pas safe, c'est tellement ridicule ce qui est en train de se passer. C'est la honte. C'est tellement la honte. Tout le monde est en train de se foutre de sa gueule. Et ce qui est tellement... Mais tellement... C'est tellement Trump. Mais Trump, il aime trop faire un truc, genre, il aime trop prendre... Il aime trop... Et déjà, il a un ego, mais genre... C'est le mec avec le plus gros ego de la Terre, ce connard. Il a l'ego le plus surdimensionné de la Terre. Ce mec a genre... Sur la plupart de tous ses discours où genre il se passe des trucs de fou, enfin il se passe des trucs de fou où genre il est en mode genre nos soldats ont fait du bon travail et tout, etc. Il prend full accountability de tout ce qui s'est passé. Enfin, il est en mode genre je remercie bien évidemment ces soldats, mais je me remercie aussi moi-même évidemment pour le travail que j'ai fait, pour ce que j'ai fait, tout, etc. Dans la plupart de tous ces putains de discours, il se remercie en permanence. C'est une folie d'avoir un ego aussi surdimensionné que ça. C'est trop grave. C'est trop grave d'être autant imbu de sa personne à ce point-là, alors que il fait full merde. Il est en train de dire en permanence que genre l'économie de son pays actuellement elle est au max. Ta gueule. Tout le monde est pauvre. tout le monde est pauvre. L'économie au max peut-être pour les riches, parce que justement tu vois que Elon Musk et Jeff Bezos, genre ils ont je sais pas combien. Là maintenant, voilà. Elon Musk maintenant c'est devenu un trillionnaire. C'est devenu un trillionnaire, c'est-à-dire que genre il a pas... Enfin non, trilliardaire du coup en France, je pense qu'on doit dire. Genre il a pas 1 milliard, il a pas un billard. Enfin comment on dit ça? Parce que attends, quoique. Attendez, c'est quoi la fortune? C'est quoi la fortune? C'est quoi la fortune d'Elon Musk? Si je dis trilliard parce qu'encore une fois, moi je pense. Attends, parce que on est d'accord qu'aux États-Unis, pour les nombres, on dit million, billion et du coup trillion. Mais du coup, ce serait quoi en France du coup nous? C'est un... Attends, million, milliard. C'est quoi le chiffre au-dessus de milliard? C'est quoi le chiffre au-dessus de milliard? Je ne sais pas, mais bref, bon, genre, il a actuellement, il a combien? Il a 1000 milliards. Voilà, donc il est billionnaire. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il a 1000 milliards de dollars. Et peut-être que Trump, justement, voit ça, il est en mode putain, l'économie de mon pays, elle est incroyable. Ta gueule, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Il avait parlé aussi, justement, de genre. Il avait parlé de affordability et que genre il voulait faire en sorte que justement genre tout le monde puisse un peu plus acheter, enfin avec plus de
puissent plus facilement acheter certains trucs et tout, etc. Et que genre l'économie du pays elle soit mieux et tout, etc. Et là récemment dans d'autres discours il était en mode genre j'en ai rien à foutre. Il a littéralement dit j'en ai rien à foutre. C'est un mot de... Il a dit quoi? Il a dit que c'était un mot de démocrate. Que c'était les démocrates, le parti des États-Unis, du coup, il y a les républicains et les démocrates, et il disait genre que les démocrates, justement, donc c'est comme si nous. J'ai pas envie de dire que c'est la gauche, les démocrates, parce que c'est pas la gauche non plus, mais genre c'est beaucoup plus à gauche quand même que les républicains, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est comme si nous, justement, genre, s'il y avait l'extrême droite qui était en train de dire, genre, à la droite, vous êtes en train de vouloir baisser les prix et tout, etc., vous êtes des cons, on n'a pas à faire ça. Genre, et c'est déjà un peu le cas en plus, c'est ça qui est triste. C'est déjà le cas en fait. C'est- Anyways. Bref, bon, voilà. Trump, c'est la honte du pays. Trump, c'est vraiment la honte du pays. Vraiment. C'est la honte du pays, c'est la honte des États-Unis. Et j'espère que genre. En fait, c'est ça qui est trop triste, c'est que genre. C'est tellement la merde là-bas que si jamais il est pas réélu, j'ai peur pour le pays. Et si jamais il est réélu, j'ai encore plus peur pour le pays. Genre, parce que s'il est pas réélu, à tout moment, vous avez déjà vu ce qui s'est passé le 6 janvier à l'époque. Que genre, ils ont fait toute une prise du Capitole et tout, etc. Enfin, du Capitole. Qu'est-ce que je raconte du Capitole? On est dans Hunger Games. Prise de la Maison Blanche et tout. Ils ont fait tout un truc comme ça. Là, à tout moment, ça va être encore pire. À tout moment, ça va être encore pire si jamais il est pas réélu. Enfin bon, après, en soi, il a perdu beaucoup de personnes que justement. Enfin, et je sais même pas s'il peut être réélu. Il peut être réélu? Je pense pas qu'il puisse être réélu, mais je suis pas sûr. Quoique, peut-être, je sais plus. Anyways, ce que je disais. Euh, ouais, vous avez déjà très bien vu ce qui s'est passé la dernière fois. Là, à tout moment, arrêtez, s'il est pas réélu, genre ça va être la merde. Qu'est-ce que ça peut être? Mais il a perdu beaucoup de personnes qui justement votaient pour lui et tout. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, bah, il était con. Mais voilà, c'est quand même compliqué, tu vois. Et sinon, il faut qu'on parle aussi du sujet le plus dramatique et le plus catastrophique qui se passe actuellement dans le monde. C'est un sujet dur, mais il faut adresser it, il faut en parler parce que c'est très grave ce qui se passe actuellement. Les femmes en Afghanistan ont perdu absolument tous leurs droits. Les femmes en Afghanistan n'ont plus aucun droit. Elles n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit. Elles n'ont plus de droit. Elles n'ont plus le droit. Il faut en permanence qu'elles demandent l'autorisation ou qu'elles aient en permanence la présence d'un homme avec eux pour n'importe quoi qu'elles font dans leur vie. Elles ne peuvent pas sortir dans la rue seules. Elles sont obligées d'être forcément accompagnées d'un homme. Elles ne peuvent pas montrer leur corps, c'est pour ça que genre... Enfin, peuvent pas montrer leur corps. Après, ça c'est peut-être aussi un truc religieux, mais je pense qu'il y a aussi un peu quelque chose de politique là-dedans, mais genre, toutes les femmes afghanes, actuellement, genre, tu vois rien de leur corps. Tu vois, genre, justement, elles ont juste un petit truc au niveau des yeux pour justement pour pouvoir voir, mais sinon, genre, l'intégralité de leur corps est cachée. L'intégralité de leur corps est cachée. Elles peuvent pas montrer leur corps ou quoi que ce soit, elles peuvent pas. Il doit faire une chaleur sous ces trucs, mais bon, bref, voilà. C'est pas le moment d'en rigoler. Donc déjà, cette situation-là, elles peuvent pas sortir toutes seules, encore une fois, elles ne peuvent pas acheter quoi que ce soit parce qu'elles n'ont pas d'argent, n'ont pas de compte en banque, pas de quoi que ce soit. Elles ne peuvent même pas prendre des rendez-vous médicaux, pas de rendez-vous médicaux sans l'accord d'un homme et sans la présence d'un homme. Il faut absolument qu'il y ait un homme en permanence avec elles pour pouvoir genre leur donner l'autorisation de faire quoi que ce soit. N'importe quoi. Et les femmes elles peuvent plus, elles peuvent même plus, je crois que si j'ai pas bêtise, elles peuvent pas travailler. Tu peux pas travailler, tu peux pas faire quoi que ce soit. Actuellement, une femme, c'est un accessoire là-bas. Une femme, genre, c'est là, enfin c'est là. Elles sont là pour faire des enfants, c'est tout. C'est tout. Elles sont juste là pour faire des enfants. Elles n'ont le droit de rien faire. Rien du tout. Rien du tout. Aucun truc. Elles peuvent rien faire. Elles sont juste là pour rester à côté de leur mari et leur faire des enfants. C'est tout. C'est tellement dramatique comme situation. Et ça m'énerve qu'il n'y ait pas plus de chance, enfin, de gens qui en parlent. Elles sont dans des conditions catastrophiques. Conditions catastrophiques. Elles peuvent même pas parler. Si j'ai pas bêtise, elles peuvent pas parler. Elles peuvent pas parler sans l'accord de leur mari. C'est une folie.
Elles peuvent pas parler. Genre littéralement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'avais vu un TikTok d'une meuf justement, parce que bon, elles ont quand même peut-être à tout moment le droit de le faire en cachette ou un truc comme ça, mais il y avait une meuf. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? J'ai dit de la merde. Non, non, non. Il y a une meuf allemande qui justement, enfin en tout cas qui vit en Allemagne, qui a fait un TikTok par rapport à ça, où genre elle était en train de dire que genre bah les meufs là-bas elles peuvent pas parler quoi. Elles peuvent pas parler. Et que du coup à tout moment en réalité, genre si elles décident de faire un vocal ou un truc comme ça, à tout moment personne les reconnaîtra parce que personne ne connaît le son de leur voix. C'est une folie quand même. C'est une folie. Bref, en tout cas, la situation est tellement dramatique, tellement horrible. Actuellement, encore une fois, genre, si vous n'êtes pas féministe dans ce monde actuel, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Enfin, quel genre de personne êtes-vous premier degré? Est-ce que vous êtes vraiment une bonne personne, tu vois? Quand tu vois des situations aussi catastrophiques qui peuvent se passer justement dans des pays comme ça, encore une fois, si jamais ça doit arriver en Europe, je pense pas que ça arrivera en Europe de sitôt, mais si jamais ça doit arriver, voilà, qu'on essaie de repousser les choses et qu'on essaie de faire changer les choses autre part aussi. C'est pas parce qu'on est là qu'on peut pas faire changer les choses autre part. C'est tellement dramatique comme situation, c'est tellement horrible. Horrible. C'est tellement horrible. T'entends des discours justement de personnes qui sont en train de dire genre... Enfin, qui sont en train de dire genre... Je crois que j'avais vu le témoignage d'une petite fille ou un truc comme ça qui était en train de dire genre... Je regrette le fait que Dieu ait créé les femmes. Je regrette le fait que Dieu ait créé les femmes parce que justement, je suis arrivé sur cette terre et genre, j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Je suis prisonnière. Je peux pas vivre. Je peux pas vivre comme tout le monde. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Donc, il faut qu'on change les choses. Il faut vraiment que on puisse changer quelque chose. Clairement, la situation des femmes en Afghanistan est catastrophique. La situation des femmes en Afghanistan est catastrophique. La situation des femmes dans d'autres pays est... Bon, je pense que là, pour le coup, tu peux pas faire pire que ce qui se passe en Afghanistan. Mais il y a des situations aussi, justement, terribles qui se passent dans plein d'autres pays aussi. Donc le fait de ne pas être féministe actuellement en 2026, c'est en avoir rien à foutre de tout. En avoir rien à foutre de tout. Rien à foutre de ne pas avoir d'empathie pour moi. Je suis désolé si vous n'êtes pas féministe, vous n'avez pas d'empathie. C'est comme ça. Anyways, voilà. Il fallait que ça sorte. Je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment de recommandations musicales à faire dans cette semaine? Recommandation musicale de la semaine, Oxy. Oxy de Kivitz. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais Oxy qui est sorti là, très sympa. Kibitz ou Kivitz, je sais pas exactement comment dire. Enfin, c'est écrit Kivitz, donc K-E-Y-K. K-E-Y-V-E-A-T-Z. Mais en coréen, ils disent Kibitz. Enfin, Kibitz, je crois, ou Kibitz. Je sais pas trop, bref. Donc bon. Mais Oxy, de ce groupe-là, très très cool. Très très cool. Allez écouter ça. La musique est très très sympathique. La musique est très très sympathique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir justement des nouveaux groupes de cette année qui débutent et qui ont des concepts vraiment très, très intéressants. Et qui sont genre... Tu sens que elles sont hungry. Elles ont faim. Elles ont faim du buzz, elles ont faim de justement de popularité, elles ont faim de genre de réussite, etc. Elles sont ambitieuses et ça fait plaisir à voir. Donc allez écouter Oxy de Kivitz, très très sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé. Et je sais plus si elles ont un album avec ça. Je crois qu'il y a un mini album avec leur début parce que ça c'est leur début du coup et c'est très très sympa. Ça va être très très sympa à écouter donc allez écouter l'album probablement. Allez écouter en tout cas Oxy. La musique est très cool. Mais voilà. Anyways, bref, c'était ma petite recommandation musicale de la semaine. Je n'ai pas regardé de film. J'ai très envie de regarder des films en plus en ce moment, ce qui est chiant. Mais j'ai pas regardé de film. Je vous fais des bisous.
On se dit la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 37 de ce podcast. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me porter du soutien dans cette situation que j'espère que les choses vont changer dans peu de temps, niveau mental, mais ça devrait le faire, c'est ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pouce bleu, commentaire, activez la cloche de notification et abonnez-vous bien évidemment pour pouvoir voir les prochains épisodes qui arriveront très très vite sur la chaîne, un par semaine jusqu'en août, du coup, comme on a dit dans cet épisode. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, peut-être que j'aurai sorti ma vidéo que je suis en train de full grind up dans ma tête. Peut-être pas, peut-être qu'elle arrivera la semaine d'après, j'en sais rien. Mais du coup, j'essaye de voir, je suis en train d'un peu cook dans ma tête et de cook les idées et tout, etc. On verra ce qui se passe. Et puis voilà, bref. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 37 de ce podcast. Allez, des bisous. Salut.